couvre-feu a été mal perçu par les gens parce que les élections quand même se sont tenues, le premier tour et le second tour. Et ensuite, instaurer le couvre-feu le soir, c'est comme si on se disait d'une certaine manière que le jour que la maladie n'allait pas continuer. Parce que les Sotramas ont continué à les emprunter, les marchés étaient toujours bondés, la vie socio-économique se poursuivait comme si de rien n'était. Et donc, du coup, les gens ont considéré que bon, le couvre-feu était une mesure un peu improductive. À un moment donné, lorsque les résultats législatifs ont été publiés, il y a eu des contestations liées à ces résultats. Et à un moment donné, bon, des jeunes en avaient un peu marre parce que la vie nocturne à Bamako était une vie assez bouillante. Et donc, lorsque le couvre-feu a été levé, de mon point de vue, ça a augmenté le nombre de cas d'infection parce que c'est comme si des gens étaient emprisonnés. Le soir, ils ne pouvaient même pas aller voir un ami, ils ne pouvaient plus jouer à la belote, ils ne pouvaient plus aller dans les gargotes, ils ne pouvaient plus aller prendre un pot, ni aller dans les boîtes de nuit. Donc c'est comme si des prisonniers ont été libérés. Et donc les gens ont commencé à reprendre les mêmes habitudes nocturnes. Donc des habitudes qui obligent les gens à être ensemble, à mener des activités et sans respect des mesures barrières pour la plupart des personnes. Et donc si dans ce contexte-là quelqu'un est contaminé, il peut contaminer toute une chaîne parce que les gens vont continuer à partager les verres d'été, ils vont continuer à manger ensemble. Tout ça, franchement, de mon point de vue, a eu un impact. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études spécifiques là-dessus, mais les hypothèses sont quand même assez plausibles pour dire que le fait que les gens se retrouvent au niveau des grains, que les gens se retrouvent dans les nightclubs, qui dansent ensemble, qui se retrouvent au restaurant, qu'ils continuent à vivre comme si de rien n'était, cela impacte nécessairement sur le taux d'infection de la maladie. Le relâchement s'explique par beaucoup de choses. D'abord, au début, beaucoup de personnes ont eu du mal à croire parce que le coronavirus est venu par les avions au Mali. Donc certains ont dit bon, ben, c'est une maladie des riches et c'est une maladie de ceux qui ont les moyens de partir à l'étranger. Et ensuite, certains se sont dit bon, c'est une maladie des Blancs. Ou bien ça ne concerne que les habitants en ville, parce que les premiers cas, c'était des cas déclarés en ville. Donc les gens, par exemple, en campagne, ont considéré que bon, ils étaient vraiment loin de ça. Il y a aussi ceux qui sont un peu fatalistes, ils se disent de toute façon, nous sommes habitués à des pandémies. On a vu Ebola, le palu tue plus que Corona, le sida ça tue. Et puis bon, finalement, psychologiquement, les gens étaient assez préparés à faire face à ce genre d'épidémie parce que bon, ce n'est pas la première fois, de façon chronique, nous sommes exposés à ces maladies. Et donc, se dit si Dieu veut qu'on tombe malade, on tombera malade parce que de toute façon, il n'y a pas de vaccin. Autant continuer à gagner sa vie. Alors, certains aussi y croient, mais ils font... Disons qu'ils se vaquent à leurs affaires parce qu'ils travaillent au jour le jour pour gagner leur vie. Et puis il y a aussi ceux qui n'ont pas du tout cru, parce que ça c'est un peu lié aux conséquences pour moi de la communication gouvernementale. Il y a eu un peu de couac de mon point de vue. C'est-à-dire que d'un côté, la réunion du Conseil supérieur de la défense dit bon, ben, il faut prendre les mesures de distanciation sociale, donc on prend des décisions officielles pour interdire des rassemblements de plus de 50 personnes. Au même moment, quand même, on fait des élections législatives qui mobilisent des milliers, voire des millions de Maliens. Donc on dit c'est bizarre. Et ensuite, la levée du couvre-feu a été pour beaucoup perçue comme étant donc la preuve que la maladie n'existait pas. Parce que sinon, comment expliquer que le nombre de cas de contamination augmente au quotidien et qu'au même moment qu'on lève quand même le couvre-feu? Disons que oui et non. Vous savez, la maladie à coronavirus, c'est une maladie qui est venue de l'étranger. C'est une maladie, on va dire, importée. Et comme c'est importé, on ne connaît pas la maladie. Et dans ce cas-là, il y a un temps de quête d'information pour chercher à savoir déjà qu'est-ce que c'est, comment ça se manifeste et pouvoir trouver finalement des plantes que nous avons au niveau local qui peuvent aider le corps à s'immuniser davantage parce que c'est une maladie qui affaiblit l'immunité du corps. Donc ça c'est le premier aspect. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'adopter les mesures qui venaient d'ailleurs, c'est-à-dire le port du masque, la distanciation sociale, parce que l'idée c'est quoi? C'est de réduire le contact physique,
c'est de faire en sorte que l'autre qui est malade ne puisse pas nous contaminer. Donc en soi, ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des mesures locales? Oui. Pour moi, les mesures locales qu'on peut avoir, c'est peut-être en termes d'appui. C'est-à-dire comme l'État ne jouit pas beaucoup de légitimité auprès des citoyens, s'appuyer sur des légitimités telles que les chefs du quartier, tels que par exemple les ricotrades, les communicateurs traditionnels, tels que les marabouts, tels que les muezzins, pour qu'eux, ils comprennent la maladie, de quoi il s'agit, et que dans les mosquées, dans les églises, dans les quartiers, qu'on puisse donner des informations par des acteurs qui, du point de vue des populations, sont des acteurs légitimes. Donc dans ce cas-là, quand il y a une relation entre celui qui porte les discours et les discours, et s'il y a la confiance, le message peut passer. Après, pour moi, c'est l'opportunité de se poser la question, de voir comment on peut valoriser au mieux notre médecine traditionnelle. Et il y a déjà une passerelle entre la pharmacopée et notre département de médecine traditionnelle. Voilà. Et il faudrait maintenant voir quels sont les types de médicaments qu'on peut utiliser qui peuvent aider le corps à s'immuniser davantage. Donc c'est l'occasion normalement pour l'État, dans le budget qui a été voté, de trouver un peu d'argent, quelques milliards, pour booster donc le savoir local.